Alors, mon nom, c'est Bruno Moural. Je suis le réalisateur, producteur et scénariste du film et aussi monteur. Le film, c'est Kidnapping Inc. et donc qui a été sélectionné au Festival d'Angoulême. Oui, alors c'est l'histoire de Doc et Zo, deux kidnappeurs en fait qui doivent livrer le fils d'un sénateur. Et il se trouve que accidentellement, en fait, ils vont tuer le fils du sénateur. Donc, pour essayer de trouver une solution avec leur boss, en fait, qui est en train de les traquer, ils vont en fait tomber sur un jeune couple, Patrick et Laura, qui sont en fait en direction pour l'aéroport. Alors, Laura est enceinte de 9 mois et elle veut à tout prix accoucher en fait son enfant, son premier enfant aux États-Unis. Et Patrick, lui, le problème, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au fils du sénateur. Donc Doc et Zo décident de kidnapper le couple pour remplacer en fait le fils du sénateur par Patrick. Mais en fait, ils ne savent pas qu'ils sont embarqués dans une histoire d'une certaine envergure, beaucoup plus politique qu'ils ne le pensaient. Oui, alors en fait, moi j'ai été très bercé par Hollywood, en fait, par tous les films d'action américains, tous les films d'action années 80, 90, tous les Van Damme, tous les Schwarzenegger, tous les Stallone et tout ça. En fait, moi je viens d'une petite ville au nord d'Haïti et enfin bon, on avait très peu de cinéma, donc ce que je regardais c'était surtout des VHS en fait. Et j'avais un ami qui avait énormément de VHS, donc j'ai regardé un peu tous ces films et c'est ce qui m'a un peu bercé. Et la deuxième vague, en fait, on va dire, qui est un peu aussi mon influence, c'est que je suis venu étudier à Paris. Et donc, j'ai fait une école de cinéma à Paris, l'Écart. Et là, en fait, avec mes camarades de classe, eux m'ont appris, en fait, toute une autre trame de films, en fait, que je ne connaissais pas du tout, tous les Scorsese, enfin, voilà, donc ben, Tarantino et tout ça. Donc, ça a été ma deuxième vague, enfin, Matrix et tout ça, les Wachowski. Et en fait, ça a été, je pense, une combinaison en fait de tout ça. Et j'ai aussi un grand faible pour l'humour francophone, en fait, bon, surtout pour l'humour française, on va dire. Et donc, du coup, voilà, Eric et Ramzy, Jamel et tout ça, j'ai beaucoup adoré tout ça pendant ma période universitaire. Donc, je pense que. Et en fait, mon père aussi me faisait écouter Coluche, Fernand Reynaud. Donc, j'ai un peu ce mix de tout ça qui donne un peu ce film, on va dire, un peu hybride. Moi, je pense, alors je ne sais pas si le terme français existe, mais c'est une dark comedy en fait. C'est une comédie noire, mais je pense que oui, ça existe. Après ça, il y a aussi quand même, ben voilà, il y a aussi un petit ton dramatique parce que c'est quand même aussi une satire et aussi une critique de la société haïtienne. Donc il y a aussi un petit côté où le film va un peu tourner un peu vers un petit côté un peu plus dramatique, si on peut dire. Voilà. Oui, en fait, oui, depuis notre écriture, on a commencé à écrire ce film ben, tout de suite après l'école de cinéma. Donc, j'ai eu plusieurs versions de ce film. Ce film a débuté comme une comédie pure et simple, mais vraiment toujours une satire, en fait, de ce phénomène de kidnapping, en fait, qui est un phénomène qui a vraiment débuté avec une grande force en 2004. Donc, c'est l'époque où, en fait, je rentrais en Haïti pendant que j'étais à l'école de cinéma. Et en 2005, en fait, j'ai perdu mon père, en fait, qui a été assassiné justement par les gangs. Donc, je suis rentré à ce moment-là et j'ai vraiment commencé à interviewer pas mal de personnes qui ont été des victimes de ces gangs, surtout au niveau du kidnapping. Et le film a commencé à tourner, à avoir un côté un peu plus dramatique, tout en gardant cette fraîcheur de la comédie. Et parce qu'en Haïti, voilà, je trouve que les choses sont très terre à terre et très souvent un peu absurdes, quoi. Et tout ce qui se passe dans le film, il y a un côté véridique, en fait. C'est vraiment pris de certaines interviews, de certaines choses que j'ai vécues. Et c'est pour ça que certaines personnes, des fois, peuvent se dire, ah non, ça fait cinéma. Mais ça fait pas cinéma, en fait. Si on vient en Haïti, on va voir ce genre de choses-là. Des choses absurdes comme ça où voilà, on peut avoir, bah, je vais pas spoiler, mais voilà, pour ceux qui vont regarder le film, ils vont voir des choses absurdes. Voilà. Non, non, bah, comme je le dis, en fait, je pense que ça fait partie de notre société, en fait, cette comédie. C'est-à-dire que très souvent, je prends un exemple, le tremblement de terre
qui a eu lieu en Haïti, là, c'est des choses qui nous touchent énormément, mais très rapidement, en fait, on va retourner la situation avec des petites blagues sur WhatsApp, en fait. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe en Haïti, très souvent, les gens reprennent ça et ils le tournent en comédie, en fait. Et on se retrouve à rire de quelque chose de tragique. Et je pense que ça fait partie, en fait, de la société haïtienne. C'est ce côté un peu obligatoire de tourner un fardeau qui est tellement lourd par un peu d'humour, en fait. Donc, voilà, pour moi, je pense que c'était un peu dans la logique toujours de cette société de garder le truc le plus réel que possible. Et je dois aussi ajouter qu'en fait, que j'ai écrit le scénario avec deux autres personnes qui représentent des parties de la société différentes de laquelle enfin, je viens, en fait, puisque la société haïtienne est quand même, voilà, il y a un gros fossé entre les riches et les pauvres. Il y a une classe moyenne qui part au fur et à mesure, qui est en train de laisser Haïti. Et en fait, avec ce scénario, on a pu avoir Samuel qui vient d'une classe quand même un peu plus défavorisée, Gilbert qui vient d'une classe, on va dire, moyenne, et moi qui ai quand même eu la chance de faire partie d'une classe aisée. Donc, on a pu avoir un peu cette façon de pouvoir avoir un point de vue vraiment global de la société haïtienne, en fait. Et c'est ce que je pense qu'on ressent, en fait, dans le film, en fait. Ben, en fait, Doc et Zo ils ont grandi avec le scénario. Parce que, alors, Doc, c'est Jean-Samuel Landry. C'est lui un des co-scénaristes. Donc, lui, on a vraiment écrit le film. Il a pratiquement écrit son personnage. Et Zo, en fait, était un très bon ami à Jean-Samuel Landry. Donc, il s'appelle Rolaf Mercure. Et donc, Zo et Doc ont été de longs amis, de longue date. Ils ont fait pas mal de théâtre ensemble. Et moi, en fait, j'avais fait un premier film avec eux qui s'appelle Carrefour. Donc, on va dire que je savais déjà comment travailler avec eux. On a développé le scénario ensemble. Très souvent, on faisait des répétitions pendant qu'on écrivait. Donc, ça veut dire qu'on pouvait voir certaines choses qui fonctionnaient, certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Et l'avantage, c'est que tous ces comédiens ont été très disponibles, en fait, pour faire pas mal de répétitions. Donc, on a pu vraiment explorer pas mal de choses pendant les répétitions avant d'arriver au tournage. Après ça, en parlant donc Jessica Geneus est une actrice de longue date en Haïti. C'est peut-être la vraie star du film. C'est voilà, une personne qui a fait pas mal de films, qui a une belle filmographie haïtienne et qui est aussi une personne avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. J'ai commencé à faire des publicités. J'ai fait énormément de publicités en Haïti. Depuis la mort de mon père en 2005, j'ai commencé à faire de la publicité jusqu'à 2014-2015. Et Jessica est une des premières personnes avec qui j'ai travaillé sur mes pubs. Et après ça, on a gardé vraiment une amitié. Et comme je dis, ce scénario a pris énormément de temps à se terminer. Et ces comédiens étaient déjà choisis au tout début. Donc, il y a quand même 10 ans entre le début de l'écriture et la fin de l'écriture. Et voilà, c'est des gens qui ont pu voir le scénario grandir, qui ont lu plusieurs versions, qui ont donné leur avis. On a changé certaines choses en fonction d'eux. Donc, ils sont vraiment, ils font partie intégrante en fait du développement du film. Et comme je dis, c'est vraiment un avantage d'avoir eu ça. Je ne sais pas si beaucoup de réalisateurs ont cette chance de pouvoir travailler aussi proche des comédiens et avec une sorte de temps extensible en fait. Et ça a payé en fait. Ben, en fait, ce serait cultivé. Je pense que Ah, la francophonie a ce côté, bien sûr, culturel, mais il y a aussi ce côté, en fait, du côté film d'auteur, intellectuel, qui donne à réfléchir. Et pour moi, tout ce qui est francophonie en Haïti, ça symbolise la plupart des intellectuels haïtiens, tous ces écrivains, toutes ces personnes qui ont participé, en fait, au développement intellectuel d'Haïti. Donc, très souvent, d'ailleurs, je dis ça, tous les jeunes sortent de l'Institut français. En fait, ils reçoivent des fonds de la francophonie, de l'OIF, de la jeune création francophone. Donc, il y a un peu tout ce côté, on va dire, gratin intellectuel. Ah ben, je pense qu'il y a un film qui a été à Cannes il y a 2 ans que je conseille fortement. C'est d'ailleurs Jessica Geneus, mon actrice, qui l'a réalisé. Il s'appelle Freda. Tout autre genre, je pense que c'est un film à découvrir aussi, puisqu'il montre aussi une facette d'Haïti et aussi une critique de la société. Donc, je le conseille très fortement. Et si je peux dire un dernier mot
à toutes les personnes qui vont nous regarder. Alors, il faut savoir que en faisant ce film qui a été extrêmement difficile à tourner en Haïti, parce que Haïti, comme on le sait, passe une période très difficile, on a en fait survécu un kidnapping nous-mêmes en faisant ce film. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourra discuter. Alors j'espère pouvoir être là à Angoulême pour en discuter avec les spectateurs. Notre équipe a été kidnappée pendant le tournage et donc on a dû arrêter le tournage pendant une dizaine de jours pour négocier en fait ce kidnapping. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en est sorti sain et sauf. Mais voilà, c'est aussi, ça fait partie aussi du film, en quelque sorte. Et la réalité haïtienne a presque dépassé le film. Donc voilà, pas mal de choses qu'on avait dit, on se disait, on va pas faire ça, c'est un peu exagéré. Et aujourd'hui, ça a carrément dépassé en fait ce qu'on avait prévu. Donc voilà.